Ashleigh Barty contre Danielle Collins. Il s'agit de la finale de l'Open d'Australie édition 2022. Alors, l'américaine va-t-elle réussir à découper le slice de l'australienne? C'est ce que nous allons voir. Analyse de cette affiche. Jingle. Salut à toi, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire une vidéo dédiée à la WTA en décryptant cette affiche, cette finale à l'Open d'Australie 2022 entre Ashleigh Barty et Danielle Collins. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître un petit peu les clés tactiques de cette rencontre et surtout notre pronostic. On commence tout de suite avec Ash Barty, la numéro 1 mondiale, qui est en très grande forme en ce début d'année 2022. Elle est sur une série de 10 victoires consécutives, 0 défaite, sachant qu'elle a été titrée Adélaïde. Elle a perdu un seul set cette année, c'était contre Coco Gauff lors de son match inaugural. Et pour rappel, l'Australienne n'avait plus joué depuis sa déconvenue à l'US Open en 2021. Au niveau de son parcours, pour se hisser en finale, elle est venue à bout de Tsurenko, Bronzetti, Giorgi, Anisimova, Pegula et Keys. Elle a perdu 0-7 et elle a concédé seulement 21 jeux. Certes, c'est pas au niveau de Graf de 1989 où elle avait perdu 16 jeux, ni de Célès en 1993 où elle avait perdu 20 jeux, mais c'est quand même très impressionnant de la part de l'Australienne qui va de boucherie en boucherie, passer seulement 6 heures et 5 minutes sur les cours, soit 1h20 de plus que le match entre Félix Auger-Aliassime et Medvedev. C'est une joueuse qui est très performante au service, même si elle ne fait que 1m66. Elle a concédé seulement une fois son service dans cette quinzaine, c'était contre Anisimova. Elle est capable en général sur ce tournoi de trouver 83% du temps son coup droit derrière sa première balle pour agresser son adversaire, la mettre en difficulté. Et derrière, côté revers, elle a un excellent slice qui déjoue un petit peu le rythme de ses adversaires. Et comme tu l'auras compris, avec son style de jeu, elle adore jouer contre les joueuses puissantes. On l'a vu en demi-finale contre Madison Keys, où avec son slice, elle a rendu totalement gaga son adversaire qui n'a pas du tout trouvé la solution, qui essayait de jouer un petit peu en puissance dans ce match et qui finalement, avec les slices de son adversaire, qui l'a déréglé totalement, elle allait trop rapidement à la faute, sachant qu'elle fait 8 coups gagnants pour 24 fautes directes. Et on l'a vu, Madison Keys n'avait pas de plan B. Si son coup droit, son service ne passait pas, si ça revenait, finalement elle se frustrait et commettait des fautes grossières. On pourra quand même féliciter Anisimova qui est la seule joueuse à lui avoir pris 7 jeux. Elle visera un 3e titre en majeur après Roland Garros 2019 et Wimbledon 2021. Et c'est vrai que c'est sa première finale sur dur en majeur. Elle avait fait au mieux une demi-finale en Australie et elle rejoint également les 2 paires australiennes chez les hommes qui se sont qualifiés pour la finale. Donc il y a de fortes chances quand même que les Australiens soient contents cette année avec potentiellement un titre en simple dame et également à coup sûr un titre en double chez les messieurs. Et Barty compte 14 titres en simple. On passe tout de suite à la 30e joueuse mondiale, Danielle Collins, qui a déjà connu un bon parcours à l'Open d'Australie en 2019. On l'avait découverte avec cette demi-finale. Et c'est vrai que l'américaine est une joueuse qui n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, étant donné qu'elle a donné beaucoup d'importance à ses études, où elle va être diplômée en 2016 de l'Université de Virginie. Elle passe professionnelle par la suite, ce qui est plutôt tard par rapport aux autres joueurs. Donc vraiment, chapeau à elle. Encore plus si on rajoute à ça qu'elle a été atteinte d'endométriose en 2021 et qu'elle a décidé d'être opérée parce que ça l'a gênée. 2022, c'est 6 victoires pour 0 défaite et son parcours, c'est Doleïde, Konju, Tozon, Mertens, Cornet et Swiatek. Elle a concédé 2 sets contre Tozon et Mertens et elle a passé en tout 10 heures et 37 minutes sur les cours. Ce qui est assez surprenant et assez intéressant, c'est qu'en dehors de l'Australie, c'est une victoire pour 10 défaites contre des membres du top 10. Mais dès qu'elle arrive sur le continent australien, elle se sent pousser des ailes. C'est 6 victoires pour 4 défaites contre des membres du top 10. Au niveau de son jeu, l'américaine s'appuie sur un excellent revers ou du fond de court. Elle n'a pas de grande faille, sachant que son revers est vraiment très performant, notamment celui court croisé. Et elle est également solide en coup droit. Et dans sa demi-finale contre la polonaise, c'est vrai que Swiatek a donné un petit peu le bâton pour se faire battre, étant donné qu'elle orientait beaucoup trop le jeu sur le revers de son adversaire, notamment au service où elle s'est faite détruire sur sa seconde balle. Seulement 14% de points gagnés derrière, où à chaque fois, elle servait sur le revers de son adversaire et à la relance, Danielle Collins, elle se régalait pareil dans l'échange, où finalement, Swiatek n'arrivait pas à sortir de cette diagonale revers et derrière,
l'américaine, elle avait tout le cours ouvert pour se faire plaisir, pour mettre en difficulté la polonaise qui aura quand même fait un bon parcours à cet Open d'Australie, une demi-finale dans un grand chelem sur dur. On sait que son jeu est plus approprié à la terre battue, mais là, tactiquement, elle s'est totalement trompée. Au niveau des face-à-face, il y a 3-1 pour Barty, mais 1-0 pour Collins à l'Open d'Australie, étant donné que les deux femmes se sont jouées en 2021. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Barty a des stats ultra propres. 59% de première balle, 83% de réussite derrière, 59% derrière sa seconde balle, breaké une seule fois, 26 breaks convertis. Collins, elle aussi, s'appuie sur une bonne première avec 76% de réussite derrière et une seconde un petit peu plus faible avec seulement 51% des points gagnés. Elle a été breakée 12 fois. Au niveau des clés tactiques, Barty dispose d'une meilleure première balle et d'une meilleure seconde balle que Swiatek. Et il faudra voir comment l'Australienne s'adapte aux qualités de relance de l'Américaine, étant donné que c'est l'un des points forts de Collins, notamment côté revers. Donc peut-être que Barty va essayer de varier un petit peu plus sur les zones, d'axer ses services sur le coup droit de son adversaire. Après, bien évidemment, il faudra compter sur elle, sur ses variations, notamment son slice de revers, pour entraîner son adversaire dans des phases un petit peu plus défensives. Également, la faire déjouer, lui casser le rythme pour la pousser à la faute. Après, dans la diagonale revers, l'avantage va clairement à l'américaine, c'est son point fort. Donc du coup, pour Collins, ça va dépendre de son service, de son coup droit. Donc le coup droit, c'est la force de Barty. Et également, côté Barty, à voir comment elle va gérer la pression de cette finale à domicile où elle est attendue. C'est pourquoi au niveau de mon pronostic, je vois une victoire en 3-7 de Barty qui ferait ainsi mieux que Muguruza et Alep en décrochant un titre en Grand Chelem sur dur après ceux acquis sur terre battue et sur gazon. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.